Ogoyen, qui est fils de l'Ogoye. Ce que nous avons appelé Gabon, parce qu'on nous a fait appeler ça Gabon. Digne fille et fils de maman et haut, la divinité de cette nation. Le maître Basile Mvenkouna, votre humble serviteur, porte-parole de la divinité de notre nation et son représentant, je vous dis bonjour et nous sommes vendredi le 23 mai 2025. Quand j'ai rencontré cette divinité par un concours hasardeux de circonstances, elle m'a dit de dire au maître des rites que c'est elle qui a créé ces voies afin que ses filles et fils suivent ces voies et finissent par se connecter à elle et que cette connexion demeure pour que la terre sur laquelle elle gouverne connaisse la prospérité, la joie, le bonheur et la paix, car seule la connaissance des lois universelles se manifestant dans l'univers et sur notre terre permet un véritable développement et une véritable paix. Elle m'a dit aussi que ceux qui ont été les premiers à recevoir ces voix sont partis, mais n'ont pas eu le temps de transmettre tout leur savoir parce qu'ils ont été court-circuités, ils ont été diabolisés, ils ont été mis en marge de la société par ceux qui sont venus envahir notre terre avec leur religion, avec leurs différentes obédiences qui, en réalité, n'étaient pas là pour élever la conscience de son peuple, de ses filles et fils, mais pour les dominer, les spolier, les égarer spirituellement afin d'en faire des victimes. Voilà pourquoi elle a souhaité la création au Gabon des mouvements mystico-spirituels qui doivent partir de la source des rites, la source de nos traditions. L'ogoïsme, un ensemble d'enseignements qui doivent permettre de remettre sur la selle ce que nos ancêtres qui nous ont laissé ces rites n'ont pas pu nous transmettre et ce que ces ancêtres-là n'avaient pas encore découvert, n'avaient pas encore compris. Voilà pourquoi ils doivent, comme les scientifiques du monde entier dans toutes les disciplines, se remettre à la recherche pour découvrir des paliers qui leur sont encore cachés de ce qu'ils pratiquent chaque jour pour soulager leurs frères et sœurs. Voilà pourquoi à moi il a été révélé la voie de l'égoïsme dans ces 4 dimensions que j'ai organisées en modules d'enseignement. Et chacun de ces modules livre un certain nombre de connaissances aussi bien sur la création des mondes cosmiques que notre terre et notre nation. Les lois qui ont prévalu à cette création et les lois qui s'y manifestent, avec lesquelles nous devons communier, que nous devons comprendre et non croire
et que nous devons pratiquer si nous voulons être en phase avec notre nation, corps, âme, esprit, avec elle, la divinité de cette nation. À la 4e dimension est prévu des rituels qui vous amènent à communier consciemment. Et pourquoi pas communiquer consciemment avec cette divinité? Car si dans certains livres sacrés on dit Dieu parla à Moïse, Dieu dit à Ézéchiel, ça veut donc dire que Dieu est capable de vous parler en toute conscience. Si il est dit dans les livres sacrés que Moïse vit Dieu sous la forme d'un buisson ardent, s'il est dit que d'autres ont vu Dieu, Daniel, etc., cela veut dire que Dieu peut se rendre visible aux âmes suffisamment évoluées, aux esprits suffisamment lumineux. C'est cette évolution de l'âme, c'est cette élévation de conscience, c'est cette spiritualisation de la conscience qu'enseigne le bouddhisme afin que vous soyez capable d'entrer en communion consciente avec votre divinité, qui est le résultat, le résumé de toutes les divinités de l'univers qui viennent déverser leurs énergies sur notre terre. Maître des rites du Gabon. Enseignez à vos adhérents la vérité. Car ce n'est que dans la vérité que vous pouvez réellement réussir les initiations. Il faudrait que les filles et fils de maman et autres sachent que quand vous mourrez, 4 corps s'en vont, un corps reste, le corps physique. Il retourne à la terre. C'est le corps debout. La corde d'argent qui liait votre double spirituel à ce corps physique se rompt. Et vous voilà en double. Vous allez vous voir allongé dans le lit ou sur le lieu de l'accident ou je ne sais où que la mort vous a trouvé. Vous verrez tout ce que les gens vont faire autour de votre corps. Vous entendrez, vous ressentirez les émotions et vous lirez les pensées. À cet instant précis, vous êtes dans la sphère éthérique de la Terre, avec votre corps éthérique, le corps de vie, le corps d'air. Ce corps contient à l'intérieur votre corps astral, votre corps mental et votre conscience. C'est ce corps éthérique qui est devenu le nouveau corps. Mais les gens qui sont dans les corps physiques ne peuvent pas vous voir, tandis que vous pouvez les voir. Ils ne peuvent pas vous entendre, mais vous les entendrez. Ils ne peuvent pas vous sentir, mais vous les sentirez. Ils ne peuvent pas lire vos pensées, mais vous lirez les leurs. Voilà pourquoi, dans la maison d'un mort, n'ayez pas de mauvaises pensées, parce qu'il lit toutes vos pensées. Il sait ceux qui sont mal intentionnés, ceux qui sont venus là dire merci, bien fait pour toi. Il sait tout ça. Voilà pourquoi la tradition veut que l'on dise du bien du mort, même s'il n'a pas été bon. Je crois que c'est ce que vous observez partout. C'était un brave homme, c'était un homme machin. Tous ceux qui le critiquaient quand il était en vie viennent dire maintenant qu'il était bon, il était sérieux, il était ci, il était ça. C'est bien fait, c'est de bonne guerre, parce que c'est normal. C'est de ça qu'il a besoin pour retourner dans ses demeures astrales en paix. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi faciles que vous pensez. Car contrairement à ce qu'on vous enseigne dans les églises, vous ne verrez pas Jésus en blouse blanche. Vous ne verrez pas Mahomet. Vous ne verrez pas Bouddha. Vous ne verrez personne. À cet instant précis, ce qui peut vous arriver, c'est que vous êtes tellement attaché au bien matériel que vous aurez du mal à les quitter.
vous aurez du mal à accepter la mort. Vous aurez du mal à vous détacher de ce tas de boue qui a fait vos honneurs. Dans ce tas de boue, vous aviez le pouvoir, vous aviez la richesse, vous aviez les honneurs de ce bon monde, vous aviez la considération de ceux qui sont dans des corps de boue comme vous, mais malheureusement, maintenant, ce corps de boue est devenu la boue. Et personne n'a besoin de la boue. On va vite s'empresser d'aller vous mettre dans une morgue et très vite, dès qu'on vous en sort, c'est pour vous mettre 6 pieds sous terre car personne n'a plus besoin de vous. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous. C'était un vêtement. Vous, vous êtes parti. Mais dans la sphère éthérique de la terre, au bout de 3 jours terrestres, au 3e jour, je ressusciterai, avait dit le Christ, Dieu dans un corps humain. 3 jours terrestres, car dans ce monde-là, le temps n'a pas la même notion que nous on l'a sur terre. Mais quand cela ne tienne, l'équivalent de 3 jours sur terre, le corps éthérique s'ouvre et libère le corps astral. Le corps astral contenant le corps mental et votre conscience. Vous avez abandonné 2 corps, vous en avez maintenant que 3. Les 2 autres corps n'ont plus besoin de vous accompagner parce que vous n'en avez pas besoin. Les éléments de ces corps sont avec vous, mais les corps non. Ces éléments sont devenus tellement purs que vous n'en avez plus besoin. Ils se sont raffinés. Le corps physique s'est raffiné, les énergies physiques, l'élément terre existe, mais raffiné. L'élément air existe, mais raffiné. Tellement raffiné que vous n'avez pas besoin de respirer comme on respire sur terre. Mais vous avez le souffle de vie, l'élément air. Mais vous avez des formes, l'élément terre. La preuve, quand vous rêvez, vous avez bel et bien un corps. Vous respirez, vous parlez, mais vous ne respirez plus l'air de notre terre. La preuve, c'est le corps physique qui reste là, dans le lit, là, le tas de boue, là, qui respire. Mais vous, vous êtes en train de voyager, vous êtes à New York, vous êtes partout, en train de jouer au football, en train d'aller à la banque, mais vous respirez là-bas, mais pas avec l'air dont votre corps physique a besoin. Vous voyez que vous continuez de vivre, il y a le souffle de vie. Vous avez des formes dans les rêves. Ça veut dire que vous avez l'élémentaire en vous, mais cet élémentaire, c'est raffiné. Les éléments qui restent maintenant à gérer sont votre corps astral, à l'intérieur duquel se trouve le corps mental et le haut mental, encore appelé la conscience. Cher maître de rite, est-ce que vous enseignez ça aux gens que vous allez mettre dans la natte? Parce que s'ils ne le savent pas, vous les envoyez où? Est-ce que vous leur enseignez que quand le corps éthérique s'ouvre et que l'astral se projette dans la sphère astrale de la Terre pour aller en jugement, soit ce temps va finir dans le bas astral, parce que n'ayant pas pu comprendre les lois divines, la spiritualité, etc., on l'a égaré dans les histoires de croyances, etc., ou alors a fait beaucoup de mal aux autres, se retrouve là dans le bas astral. J'en parlerai une autre fois. Le moyen astral, c'est ceux qui sont d'évolution moyenne, mais qui n'ont pas véritablement pu avancer loin sur la voie, c'est-à-dire le chemin de la vérité des lois cosmiques qui donne la vie éternelle, comme le dit Yeshua le Christ. Ils n'ont pas pu faire ce chemin, pas dans les églises, mais dans les initiations. Il n'y a pas de chemin dans les églises, il n'y a pas de chemin dans les mosquées. Ceux qui sont dans les mosquées et les églises, soit vous finissez dans le bas astral, soit vous ne quittez pas la sphère éthérique de la terre, soit alors vous allez dans les limbes, c'est-à-dire là où vous ne savez même plus exactement où vous êtes. Pourquoi? Mais parce que tout ce qu'on vous enseigne dans le Coran et la Bible, telle qu'on vous l'enseigne, n'est pas vrai. Il n'y a pas Mahomet là-bas, vous ne le verrez pas. Quelqu'un n'est pas là quelque part qui s'appelle Mahomet. Vous ne le verrez pas du tout. Vous ne verrez pas Jésus assis à la droite de son Père. Comme ça n'existe pas, et que vous avez accroché votre conscience à ce qui n'existe pas par rapport aux lois cosmiques, mais vous voyez bien que vous allez être dans les limbes, c'est-à-dire vous allez entrer dans un brouillard, ne sachant plus exactement où vous êtes. Est-ce que vous êtes encore sur Terre ou bien vous ne savez pas où vous êtes. Il y a des gens qui, 40, 50 ans après leur mort, sont dans les limbes. Ce sont des âmes vagabondes parce qu'elle ne sait pas exactement où elle est, ce qu'elle fait là, parce qu'elle n'a pas encore compris où est Jésus, où est Mahomet, où est Bouddha, où est machin. Mais on m'a dit qu'on va me juger au jugement dernier, l'enfer et le paradis, c'est exactement où. Mais les choses ne se présentent pas comme ça. Vous voyez bien que tout ce qu'on vous enseigne dans les églises en vous mangeant, qu'elle dit mon femme, n'a rien de la vérité. Celui qui parle en ce moment, je fais des projections conscientes dans ces plans, je les visite, je les vois. Je
parle avec les grands êtres de ces plans, les 300 régents de la salle de la terre, j'en connais une bonne vingtaine, une bonne quarantaine avec lesquels je suis tout le temps, n'est-ce pas, en communication, parce que j'ai mon projet là-bas. Ils m'enseignent sur les vérités de ce plan. C'est un plan de vie aussi réel que le vôtre, plus réel même d'ailleurs que notre vie physique, puisque là-bas la vie est plus étendue qu'ici. Mais ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand une âme laisse son corps éthérique dans la sphère éthérique de la Terre. Cette sphère éthérique est peuplée par des entités malfamées. Les plus dangereuses, c'est les démons. C'est là que se trouvent les empires démoniaques qui maintiennent le monde en otage. C'est de là qu'à Satanas, Satan a dit, je vais faire de la Terre ce que j'ai voulu faire de Mercure. C'est de là que part le 666, où Satan, le diable, cette haute entité qui s'est rebellée à l'autorité de l'autorité divine, a dit, je prends le contrôle de l'argent sur la terre. Je prends le contrôle du pouvoir, je contrôle le sexe. C'est de ça qu'il s'agit. Que dit-il au Christ? Regarde les royaumes de la terre, regarde l'argent, regarde les honneurs. Prosterne-toi devant moi et je te donne tout ça. Ça veut donc dire que c'est Satan qui donne tout ça quand vous prosternez devant lui. Et ceux qui ne sont pas capables de résister à ça tombent là-dedans, pieds et mains liés, et beaucoup ne franchissent pas la sphère éthérique de la terre. Ils sont retenus là par les démons. On parle d'esprits servants. Les démons se servent de vous maintenant comme des esclaves. Vous allez par le monde. Il n'y a pas longtemps, moi, le maître Basile de Koné, j'ai rencontré un grand de ce pays-là, qui n'est plus de notre monde, mais qui est esprit servant d'un puissant empereur démoniaque. Et il est sérieusement endommagé parce qu'il travaille comme une humaine. Il est esclave des démons. Quand on sait les honneurs que cette personne avait dans ce monde-là, mais si l'on pouvait montrer à certaines personnes ce qu'ils finiront par devenir quand ils auront quitté cette enveloppe pour laquelle ils sont en train de massacrer, dominer, embêter les autres, mais je crois que beaucoup reviendraient sur certaines décisions, beaucoup reviendraient sur certaines façons de faire. La vie n'est pas ce que l'on croit. Les églises nous ont égarés, les mosquées nous ont égarés. Ce n'est pas la vérité telle qu'on vous la raconte. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, la coque éthérique qui est restée là, elle flotte comme un sachet dans le vent. C'est un habit, c'est un vêtement qui contenait quelque chose est parti. Mais le problème, c'est que ce vêtement est vous. Dans tout ce que vous étiez quand vous étiez sur terre. Ça veut dire que celui qui voit votre coque pense vous voir. La seule chose qu'il voit, c'est que ça ne, il n'y a personne à l'intérieur, c'est vide. Mais dès qu'une âme prend possession de cette coque, quelqu'un peut vous prendre pour cette coque alors que vous n'êtes plus là. Les démons sont là. Ils ont besoin d'énergie vitale. Cette coque qui était habitée par une âme humaine a encore quelques poches d'énergie vitale. Un démon se projette facilement à l'intérieur, prend le contrôle de ce corps éthérique et peut apparaître dans un rite. Mais avec les traits de votre défunt, avec les traits de votre père, avec les traits de votre ancêtre, que vous avez évoqués, ou que vous allez demander à vos gens d'aller rencontrer en leur faisant manger l'iboga. Mais ce démon vient et dit, c'est moi tel, ton ancêtre. Mais c'est un démon, sa conscience est tellement élevée qu'il connaît toute l'histoire de votre famille. C'est une divinité, les démons. Mais il vous connaît mieux que vous-même. Il va vous dire des choses, vous serez tellement convaincu. Entre-temps, ce n'est pas vrai parce que ce coq-là est maintenant habité par un démon. Ma question, maître, quand vous envoyez les gens dans l'éthérique terrestre, après leur avoir donné l'iboga, est-ce que vous êtes capable d'identifier une coque qui est déjà habitée par un démon, qui n'est plus l'ancêtre? Est-ce que ça existe chez vous? Si ça n'existe pas, alors il faut chercher. Il faut chercher, trouver les moyens de demander, du moins d'enseigner à ceux que vous envoyez de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde spirituel, comment ils font pour reconnaître une coque habitée par un ancêtre qui est encore là dans la sphère de la terre. Je ne sais pas ce qu'il ferait là, puisque personne ne doit rester là. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient du haut astral, mais
cette coque devrait se présenter autrement. Parce que quelqu'un qui vient du haut astral, il est capable lui-même de se faire un corps éthérique. Il n'a pas besoin de venir prendre un vieux corps éthérique abandonné par une âme. La preuve, quand nous, on rencontre certaines entités, ces entités, ce n'est pas nous qui leur donnons le corps éthérique. Elles viennent avec leur corps éthérique, puisque si c'est dans l'éthérique que vous vous rencontrez, l'entité va se faire un corps éthérique et vous apparaître dans l'éthérique. Si la rencontre a lieu dans l'astral, l'entité a un corps astral, vous le rencontrez dans son corps astral. Et si c'est physique, c'est vous alors qui allez demander à cette entité de se densifier, ça veut dire de venir dans votre corps. Si c'est une entité angélique, elles sont tellement puissantes qu'elles n'ont pas besoin que vous leur prêtiez les corps physiques. L'entité apparaît avec une apparence physique. Mais le problème est que parfois, certaines entités, comme les élémentaux, ont besoin que c'est vous qui leur prêtiez les corps, parce qu'en termes de vibration, les entités élémentales sont en bas, comparées aux entités angéliques. Un élémental du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, si vous voulez la densifier, un salamandre, une ondine, pour en faire une sirène, etc., vous avez besoin de lui prêter des corps, y compris le corps physique, pour que cette entité puisse se densifier dans le triangle que vous avez placé là, pour la matérialiser. C'est-à-dire qu'elle a un corps. Maintenant, je ne vous demanderai jamais ça. Moi, j'ai rencontré Aniel dans le rituel pour appeler Aniel, dans le rituel pour entrer en contact avec Auriel, dans le rituel pour entrer en contact avec tel ou tel. J'en ai fait beaucoup d'expériences. Je n'ai jamais entendu une entité me dire donne-moi un peu de tes énergies. C'est vrai que vous avez l'impression qu'elle utilise votre corps pour parler, pour vous parler. Vous avez l'impression que c'est vous-même qui vous parlez. En fait, elle est déjà là puisque vous la voyez. Mais vous n'avez rien donné, vous n'avez rien cédé. Il y a simplement une fatigue parce qu'elle utilise, n'est-ce pas, vos énergies pour pouvoir vous parler, pour pouvoir etc. Donc, la communion qui se fait là ne peut pas durer longtemps parce que l'entité utilise vos éléments physiques puisque vous lui avez demandé de venir se densifier. Elle est là devant vous, mais elle utilise votre corps physique pour vous parler. C'est ça les réalités. Je parle de ce que j'ai expérimenté, je ne parle pas de ce que j'ai lu ou bien qu'on m'a enseigné vaguement comme ça. Je parle de ce que j'ai expérimenté, que d'autres maîtres viennent dire le contraire de ce que je vous dis là. Mais quand vous vous demandez à votre adhérent d'aller dans la sphère, je ne sais pas, éthérique de la Terre, mais l'entité qui est là peut être réellement l'ancêtre qui vient de loin, du haut astral, et qui s'est fait un corps éthérique pour venir parler, n'est-ce pas, à quelqu'un qui l'a connu dans une vie, celle-là, ou dans une autre vie. Ça peut arriver qu'une entité descende du haut astral pour venir, n'est-ce pas? Parce que vous l'avez appelé. Mais encore faudrait-il que cette entité soit dans le haut astral. Encore faudrait-il que vous soyez capable d'entrer en connexion avec cette entité. Parce que ce sont des êtres très occupés. Ce sont des êtres très... Ils ne sont pas là pour nous attendre. Non, ils sont 100 fois plus occupés que nous. Donc, en voulant faire rencontrer à quelqu'un son ancêtre, vous risquez beaucoup plus de rencontrer une entité qui a pris le corps éthérique de quelqu'un qui n'est plus là et qui vous apparaît comme cette personne que vous avez voulu rencontrer. Vous avez plus de chances à rencontrer ça comme ça qu'un esprit du haut astral descend pour venir communier avec vous. C'est très rare. Pourquoi? Parce que les êtres qui sont dans le haut astral, la plupart ont fait du chemin. Donc, ils ont eu beaucoup d'incarnations sur Terre. Alors, pour que vraiment de vous qu'ils se souviennent, c'est très compliqué parce que essayez d'imaginer le nombre de nations que quelqu'un peut avoir dans des vies, peut-être 60 vies terrestres, qui lui ont permis d'être désormais dans le haut astral, c'est-à-dire on lui a coupé aussi des incarnations. Mais vous êtes tellement petit que vraiment pour que ce soit vous qui le fassiez venir pour venir communier avec vous dans un rite, c'est très difficile. Ça peut arriver, mais il faut vraiment que le maître qui vous envoie là-bas soit capable d'abord d'entrer en connexion avec. Ce n'est pas du hasard. Va, tu vas rencontrer. Non, c'est lui qui doit d'abord être capable d'aller dire à tel ou tel ancêtre que je vais envoyer des gens venir te rencontrer pour leur montrer telle ou telle chose. Il doit réaliser d'abord cette connexion. Sinon, vous allez partir là-bas en aventure. Et là, vous êtes capable de rencontrer n'importe quoi. Parce que dans ce plan éthérique, il n'y a pas que les démons. Il y a aussi les fantômes. Ça veut dire des humains qui sont décédés depuis 20, 30, 40 ans, mais qui
toujours attachés à leur bien matériel, entre les églises, parce qu'ils attendent Jésus qui doit revenir avec la croix à la droite. Mais puisque ça n'aura jamais lieu, il est obligé de venir hanter l'église. Il est là dans l'église, assis, en train d'écouter le pasteur, tandis que vous ne le voyez pas. Il attend le retour de Jésus, puisque c'est ce qu'on lui a dit, que c'est quand Jésus reviendra que tu vas ressusciter. Donc, il est là, mais il n'a plus de corps physique, mais il attend Jésus. Et comme ça n'aura jamais lieu, ben, voilà une âme qui ne peut plus évoluer parce qu'elle ne peut pas se réincarner, elle est là sans corps physique. Mais quand elle va voir un corps éthérique qui traîne, elle va se jeter dedans et apparaître dans un rite à quelqu'un. Vous allez dire, oui, c'est mon parent, mais c'est un parent qui est en évolution. C'est une âme qui a raté son incarnation. Bon, qu'est-ce qu'elle peut bien vous apporter? Tout ce qu'elle va vous dire, vous vous appelez comme ça, elle va vous donner un nom. Ce nom, au lieu de vous permettre d'évoluer, va vous permettre de se connecter à elle, elle qui n'a plus d'énergie parce que Dieu n'a pas prévu que les humains vivent là. Elle vit mal. Elle a besoin d'énergie. Elle va vous donner un nom contrairement à ce que vous pensez. Quand vous avez dit, oui, j'ai rencontré tel ancêtre qui m'a dit ça. Oh, c'est une personne qui entre les églises, qui entre les bureaux, qui entre ici, n'a pas besoin, n'a pas d'énergie. Et comme vous, vous êtes venu là, eh bien, elle se connecte, cette entité-là. Que ce soit un parent ou je ne sais pas qui, se connecte à votre corps éthérique. Et là, le nom qu'elle vous donne là, ce que cette entité vous donne, malheureusement, c'est une connexion plutôt en votre défaveur. Parce que c'est vous qui allez perdre des énergies. Vous allez être vampirisé. Voilà pourquoi dans certains rites, il y a des morts. Parce qu'il peut arriver jusqu'à vous bloquer. Parce qu'il veut vous arracher votre corps éthérique. Et vous ne revenez pas. Parce qu'il sait que vous, dès que vous aurez fait 3 jours, vous allez libérer ce corps éthérique. Et lui, qui est là depuis, il va en prendre possession de votre corps éthérique. Donc, pour que ça arrive vite, mais il vous bloque, vous mourrez là. Vous n'êtes plus capable de retourner dans votre corps physique. Le maître va tout faire là. Il prend le machin, il renverse l'eau, on vous donne des machins. Vous ne vous réveillez pas. Voilà pourquoi il y a des morts dans les temps. Mais il peut y avoir beaucoup plus grave. C'est que quand vous revenez de là, croyant avoir résolu le problème, vous vous êtes connecté à un démon qui, le nom qu'il vous a donné là, est plutôt un code qui vous lie à lui, ce démon-là, pour vous vampiriser. Et vous allez devenir plus malheureux que vous l'étiez avant les rites. Vous serez plus ruiné que vous étiez avant les rites. Je vous jure, je reçois ici en consultation des gens qui sont passés par des rites, mais dont la vie est devenue vraiment cauchemardesque. Parce que l'initiation, entre guillemets, a raté. Ce qu'on lui a présenté comme ancêtre n'était pas un ancêtre, était beaucoup plus un démon qui a pris une coque, était un fantôme qui a pris une coque, était une larve qui a pris une coque, était un élémentaire qui a pris une coque, était un lutin qui a pris une coque. Il y a beaucoup d'entités qui sont dans ce plan. Attention, maître de vie. Quand vous envoyez les gens là-bas, après leur avoir demandé de manger du boga, soyez sûr qu'il va rencontrer quelqu'un qui n'est pas en train de voler une coque. Je vous en prie, je parle sous le contrôle de Maman Ego. Attention, vous lui aurez pris 800 000 francs, 1 million, pour l'envoyer rencontrer un démon dans un corps éthérique. Vous lui aurez pris 800 000, 1 million, pour l'envoyer rencontrer un esprit qui est mort au Cameroun là-bas, qui a besoin de corps éthérique. Et il voit comment quelqu'un meurt au Gabon. Il vient prendre ce corps éthérique. Rien à voir avec l'ancêtre, rien à voir avec le défunt. C'est quelqu'un qui a besoin de ce corps éthérique pour aller travailler dans les plantations, aller faire ci, ça, ça, ça. Eh bien, quand vous allez évoquer votre ancêtre, c'est lui qui va venir. Il va vous donner un nom. Ce nom-là, vous le dites à lui. Et vous, au lieu d'être connecté à votre ancêtre, vous êtes connecté à une âme du Cameroun ou du Nigeria ou je ne sais quel pays du monde, mais qui avait besoin d'un corps éthérique. Et naturellement, étant donné que lui, il a votre corps, il a le corps éthérique d'un de vos parents, mais il est capable de se connecter à votre corps éthérique, à vous. Et c'est fini. Ça devient plutôt une connexion de vampirisation et vous perdez l'énergie, vous perdez la prospérité, vous perdez la santé. Vous allez devenir plus malheureux que vous n'étiez avant. Voilà pourquoi il est bien de s'initier, oui, mais est-ce que les maîtres de riz du Gabon, vous prenez ces dispositions avant d'envoyer les gens se balader dans la salle de la terre, soi-disant qu'ils vont rencontrer les ancêtres. Certains n'arrivent pas dans la salle de la terre, beaucoup sont retenus dans l'éthérique. Et dans cette éthérique-là, malheureusement, voici ce qui peut arriver. Voici ce qui peut arriver. Ou à ceux que vous voulez aider, à ceux que vous voulez soulager, il faut prendre des dispositions. Je ne dis pas que toutes les initiations se terminent comme ça. Je dis, nous devons faire un effort parce que moi, le maître Basile, quand j'apprends la sortie à salle à quelqu'un, généralement, je l'accompagne.
pour éviter qu'ils se retrouvent dans de mauvaises zones. J'évite qu'ils rencontrent des entités qui ne sont pas bien famées. Et je prépare. On ne fait pas la sortie à sol dans une école de mystère en 2 jours, 3 jours. Il suffit de dormir, on te fait un rituel. Non, c'est un chemin. C'est 4 à 5 ans de préparation des corps subtils. Bon, je remarque que les gens qui s'initient dans les temples, ce pas des gens qui étaient là avant. Ils sont là le premier jour, je suis malade. Bon, on dit, va voir l'ancêtre, il va te donner la solution. Mais vous voyez que parfois, les corps éthériques, astral et mental de cet homme-là ne sont pas suffisamment élevés. Bon, naturellement, quand il va se dédoubler, il est lourd. Il ne peut rencontrer que des entités comme ça qui ont volé des corps, ou bien des fantômes, j'en sais rien. Il faut une préparation. C'est vrai qu'il y a des bains, je suis renseigné qu'on fait des bains avant, mais un seul bain pour une projection astrale, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas mieux que les gens qui sont candidats à l'initiation, vous les preniez d'abord et pendant au moins 3 mois, vous travaillez d'abord leur corps subtil pour éviter qu'ils se retrouvent à vivre de telles expériences. Parce que s'ils sont lumineux, alors qu'ils se projettent par absorption de l'iboga, ils ne peuvent attirer que des êtres lumineux. La lumière attire la lumière. Mais s'il n'y a pas eu cette préparation avant et que vous, maître, vous n'êtes pas capable d'aller vous connecter d'abord à une autre entité du haut astral pour dire, moi, je vais envoyer quelqu'un vous rencontrer. Donc, venez pour le rencontrer. Si vous ne prenez pas cette disposition, par une connexion, même mentale, ben, vous allez envoyer des gens à l'aventure. Voilà pourquoi, encore une fois, quand on vous demande de continuer la recherche, ça ne devrait pas créer les polémiques. Je suis là, en fait, pour vous montrer que tout ce que vous faites là a une source. Cette source-là est l'égoïsme. C'est pour ça que je demande aux maîtres des rites de venir dans l'égoïsme pour mieux comprendre vos rites et atteindre les paliers que vous n'avez pas encore atteints. Parce qu'il y a un certain nombre de choses comme ce que je vous dis là en ce moment. Je ne sais pas trop. Est-ce que vraiment vous comprenez ce que j'ai expliqué aujourd'hui? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites prendre ces précautions à ceux qui viennent vous voir et qui veulent rencontrer des êtres de l'invisible? Telle est la question que se pose Maman Eo en disant il faut alors continuer la recherche pour faire ça avec beaucoup plus d'efficacité. Les rites, c'est la voie royale au Gabon. Mais encore faudrait-il que ceux qui sont dans ces rites sachent exactement ce qui se passe quand on a perdu son corps physique ou qu'on s'est éloigné de son corps physique et qu'on se retrouve dans les plans invisibles. Car dans ces plans invisibles, il y a des dimensions. Dans ces plans invisibles, tout n'est pas forcément positif. Dieu bénisse le Gabon.